à Pierre de Ronsard et sa forêt de Gastine, et à toutes les forêts du monde. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. C'est un peu toi que tu abats. Sous la rude écorce, un cœur bat. Ils gémissent à peine, ils saignent un peu, ils résistent, puis se fracassent. Sacrilège, tu enlèves une part de la beauté du monde. Folle ingratitude, ils t'avaient tout donné, leur parure et la fraîcheur de l'ombre, et l'air que tu respires, et leur chant dans le vent. Cette haine de l'arbre, toute la forêt en deuil. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Tout deviendra muet, écho sera sans voix. Pose ta hache et casse-toi. Laisse en paix le vénérable. L'arbre, pour moi, a une très grande importance et je m'insurge chaque fois qu'on leur fait du tort. Nombreux sont les poètes qui se sont penchés sur ce problème de la destruction de nos arbres. Pierre de Ronsard est parmi eux. Et donc j'ai repris 4 vers en tout dans ce poème qui sont signés Ronsard. Oui, exprimer certaines choses qui nous tiennent à cœur, c'est important. Peut-être aussi le désir de ne pas laisser tomber dans le néant certaines choses. Je ne sais plus quel poète a dit la poésie est chargée d'avenir. Donc il y a un peu tout ça. Dans le chemin des pins, 2 grands vieux pins se tenaient compagnie. Ils chantaient dans le vent. Et à 2, on est plus fort. On résiste mieux aux injures du temps. Mais il vint, armé de sa style. Il ne s'est même pas dit, cet arbre que j'abats, comme il est calme. Ah, si style pouvait vraiment signifier calme. Aujourd'hui, un grand vieil arbre séculaire est seul. N'allez surtout pas lui dire que la solitude, ça n'existe pas. Là, c'était 2 pins, 2 frères côte à côte. Et puis, un beau jour, j'ai bien vu qu'il n'y en avait plus qu'un. Un bus emprunte cette petite route et peut-être n'arrivait-il pas à tourner facilement à cause d'un des 2 pins. Alors on l'a coupé. Ce qui est évidemment pour le moins révoltant. Et moi, quand je suis révolté, j'écris.
Oui, notre cadre de vie a une très grande importance. Et dès que je vois que des atteintes sont portées à notre environnement, je m'insurge. Donc je fais des courriers au préfet, j'interviens dans des réunions publiques, oui, et je prépare tout ça, j'écris. Entends le bruit de la route, ça m'énerve. J'aimerais que cette route soit déviée. Là, nous sommes dans une sorte de cypressée, AIE, comme on dit, une cerisée, ou une oliveraie. Je les ai laissés pousser à leur guise. La nature ici a tous ses droits. Cyprès, chien battu sous la pluie et le vent, échine sombre sur le noir du ciel, détresse et résignation. Que nenni, je me bats, je suis le vertical refuge, et dans ma retraite sûre, je suis serein, verdier, bruant et chardonneret. De tous mes nids, je suis fort, de tant de champs à venir. Le cyprès est bien sûr un arbre très important en Provence. On peut penser au cyprès qu'a peint Van Gogh. Et c'est vrai que dans le mauvais temps, il prend des airs de chien battu. En fait, il est un asile sûr pour les oiseaux qui trouvent dans ce feuillage très serré un abri. Donc j'ai fait s'exprimer l'arbre et j'en ai fait un combattant, un grand protecteur de la biodiversité, notamment de la vie faune. Et il y a, oui, cette fin optimiste où, malgré l'adversité, on peut envisager une victoire. Il s'agit de conserver un optimisme de combat. C'est vrai aussi en politique tout ça.